Claire, qu'est-ce que tu fais là? Ben, tu vois bien, Pete, je lave les armoires. Ben voyons donc, descends de là. As-tu oublié que t'es enceinte? Voyons, pense à notre futur garçon. Ben oui, Théo Junior. Oh, Théo Junior, ça peut pas être plus ridicule. De toute façon, là, Théo Théoret, ma fille, c'est pas un garçon qui va l'avoir. Ça va être une fille. Ça va être un garçon. Ben, Pete, faut bien, là, que le ménage se fasse, hein? Ben, fais-toi aider par ta mère. Ben, c'est à vous d'aider votre femme. C'est vous, le père de cet enfant-là. Écoute, Claire, moi, tu sais que j'aime pas me mêler de tes affaires. Mais t'aurais donc dû me consulter avant de devenir enceinte. Ah, pauvre femme, on devrait avoir le choix avant d'accoucher. Bon, ben, Claire, je t'ai venu te dire que je m'en vais magasiner. Puis oubliez pas le genre, hein? C'est à vous de faire le ménage. Ben oui, je vais le faire. Tu vas faire le ménage? Oh, Ben oui. oh, t'es fin, mon Pete. Comme ça, si tu fais le ménage, moi, je vais pouvoir aller magasiner, hein? Il y a des belles ventes de ce temps-là dans les magasins. Puis j'ai ça dans le goût, de magasiner pour notre futur garçon. Ah, tu parles plus de fille, là? Ben non, parce que ça te ferait tellement plaisir d'avoir un garçon que moi, j'ai changé d'idée, puis c'est un garçon que je veux. Là, tu parles. Je t'aime encore plus qu'avant. Comme ça, je peux aller magasiner? Oui, fais attention, madame. OK, je t'envoie plus Non, tard. cours pas! Mais oublie pas ta parole, hein? Achète rien que des affaires pour les garçons. T'achètes des couches, achète des couches pour les garçons. Ah, c'est-à-dire que le futur papa qui a gagné sa course. Comme ça, Anatole, ça va pas bien entre ta mère puis Théo. Non, pas tellement, non. Maman, elle voudrait que Claire ait une petite fille, hein? Puis Théo, lui, ben, c'est un petit garçon qu'il veut avoir. Ta mère a raison, Anatole. Claire devrait avoir une petite fille. Ben, moi, je pense que c'est Théo qui a raison. Claire, elle devrait avoir un petit garçon. Anatole, c'est très important pour une mère d'avoir une petite fille. Avant que je vienne au monde, ma mère voulait avoir une petite fille. Puis je l'en remercie aujourd'hui parce que c'est une fille qu'elle a eue. Et moi aussi, je la remercie parce qu'elle a eu une fille intellectuelle et brillante. Une chance que j'ai été une fille. Parce que si j'avais été un garçon, tu m'aurais pas aimé. Ben, peut-être que si toi, t'avais été un garçon, peut-être que moi, j'aurais été une fille, puis qu'on serait sortis ensemble quand même. Ah ouais? Non, mais si Elizabeth Taylor avait pas été une fille, elle serait jamais devenue une grande actrice. Oh, puis si Joe Louis, il avait été une fille plutôt qu'un garçon, il se serait fait casser la gueule pas mal plus souvent qu'à son tour. Ben oui, mais Anatole, il en faut des filles. Puis il en faut beaucoup. Parce qu'autrement, il n'y aurait pas eu de religieuse. Puis après, ça serait revenu au même, ça. Au lieu d'avoir les sœurs grises, on aurait eu les frères gris. Anatole, ça n'a pas de bon sens, ce que tu dis. Moi, ce que je te dis, ça a du bon sens, tu sais. Il faut que ça soit balancé. Il faut pas seulement des garçons. S'il y avait 4 fois plus de garçons que de filles, qu'est-ce que tu penses que ça ferait? S'il y avait plus de garçons que de filles, qu'est-ce que ça ferait? Une gang de tapettes. En tout cas, Agnès, on va se marier un jour. Mais moi, j'y tiens mordicus. Je veux que notre premier enfant, ça soit un petit garçon. Oh, non. Mais Anatole, compte pas sur moi. Notre premier bébé, ça va être une fille. Puis tu peux être sûr que ça va être une fille parce que je vais y voir. Ah! Tu vas y voir? Oui. Comme ça, t'as l'air pas mal plus sûr de me donner une fille que de me donner un garçon. Certain. Ben, si c'est comme ça, je te marierai pas, moi, Agnès. Puis toi, Anatole, si tu penses me faire un garçon à la place d'une fille, moi non plus, je te marierai pas. Merci de m'avoir prévenu. Agnès, va-t'en pas. Assis-toi, on va faire un compromis. Quelle sorte de compromis? Des jumeaux. On va avoir des jumeaux. Toi, tu vas me donner une fille, puis moi, je vais te faire un garçon. Ben oui. Pourquoi pas des jumeaux? Ben, j'accepte ton compromis. On se donne la main là-dessus, Anatole. Des jumeaux
pas d'autre chose que des jumeaux. Hey, toi, tu m'as dit que dans ta famille, il y en avait eu beaucoup de jumeaux, hein? Ah, il y en a eu des paires de jumeaux dans ma famille. Tiens, tout dernièrement, là, mon oncle Marcel puis ma tante Nathalie, ils en ont eu des jumeaux. Un garçon puis une petite fille. Puis la petite fille, elle s'appelle Pénélope, puis le garçon, il s'appelle Coco, en l'honneur de mon oncle qui était colonel dans l'armée. Hey, tu me le présenteras, là, ton oncle Marcel? Ben, je veux qu'il me donne sa recette. Ah oui, oui. Je vais te présenter ma tante aussi. Elle pèse 225 livres. Mon oncle, il l'appelle toujours la grosse carrée. Hey, s'ils ont eu des jumeaux, là, c'est peut-être parce que ma tante est tombée enceinte le jour qu'elle lavait ses châssis doubles avec ses doubles foyers. Puis aussi parce que mon oncle, depuis qu'il est sorti de l'armée, ben tout ce qu'il fait, c'est hunt the double! Attends, je comprends rien. Qu'est-ce qu'il y a, Je suis assez contente. Je suis allée magasiner et j'ai acheté des tas de choses pour notre futur garçon. Ah ouais? Regarde. Regarde, Pete. Oh, regarde les beaux petits pyjamas que j'ai achetés, là. Regarde, pour quand il y aura autour de 2 ans, hein. Oh, pis c'est pas tout, regarde. Un bel habit de première communion pour quand il y aura 7 ans. Un habit de première communion quand il y aura 7 ans? Qu'est-ce que c'est ça? Un hockey, un bâton de baseball? Oui, regarde. Un beau gant pour jouer au baseball. Puis un casque pour jouer au football. Puis une belle paire de patins à roulettes. Mais oui, mais il est même pas au monde, cet enfant-là! Il est pas au monde, Pete, mais il faut en profiter, tu sais, pendant qu'il y a des ventes, faut prévoir. Tu le vois, mon petit Pete, comme je suis une femme économe. Ah, ça, y a pas d'erreur, t'es économe, voilà. Claire, j'ai été magasinée, puis... Tiens, qu'est-ce que c'est que ces articles de sport-là? Ah oui, puis garde des beaux vêtements, maman. Pour mon futur garçon, j'en ai profité pendant qu'il y avait des belles ventes. Qu'est-ce que tu veux dire pour ton futur garçon? Ben, c'est maintenant un garçon que je veux, maman. Mais tu voulais avoir une fille? Ben, j'ai changé d'idée. Ah, tu veux dire que ton mari t'a fait changer d'idée. Mais moi, ma fille, j'ai pas changé d'idée. Puis je suis tellement certaine que c'est une fille que tu vas avoir. Tiens. Regarde ce que je lui ai acheté. Oh, que cute! Que belle! Voulez-vous serrer ça, cette robe-là? Vous allez finir par influencer ma femme. Elle va finir par me donner une fille à la place. Donne-tu ça, donne-tu Bon, ça, mais donne. c'est vrai, maman. Théo, il a raison. Je te remercie quand même, maman, pour la robe. Oh, ben, ma fille, tu m'as trahi. Tu devrais penser à ta future fille comme moi j'ai pensé à toi quand j'étais enceinte de toi. T'es bien contente d'être une fille aujourd'hui, là? Allez donc, répondre à la porte à la place. Voulez-vous? En reconnaissance des enfants. Ah, Madame Gamache, mais regardez. Oh, la jolie petite robe, qu'elle est mignonne. Vous venez de l'acheter? Oui. Ben, je suppose que c'est une fillette que vous voulez avoir comme petite fille. Ah oui, je suis certaine que c'est une fille. Non, Oui. non, ma femme est allée magasiner et regardez ce qu'elle a acheté. Non. Rien que des affaires pour mon gars, madame. Oui. Un bâton de baseball, un hockey, un gant de baseball. Puis des beaux vêtements aussi, Madame Gamache, pour notre futur garçon. Oh, de toute façon, que ce soit un garçon ou une fille, bien chanceux d'avoir des parents comme vous autres. Oh Dieu, mon Dieu, qu'est-ce qui m'arrive? Mais voyons donc, Madame Gamache, qu'est-ce qui vous arrive? Ben, j'arrive de la pharmacie, puis c'est positif, je suis enceinte. À votre âge? Enceinte? Vous êtes enceinte, Madame Gamache? Ben oui, fallait que ça m'arrive. Mais vous êtes déçue. Mais il me semble que vous vouliez, Madame Gamache, tomber enceinte. Ben oui, mais je voulais être enceinte, moi, mais c'est d'apprendre ça à mon mari. Moi, je sais pas comment lui annoncer, je suis toute bouleversée. Ouais. Ben, comptez pas sur moi pour y annoncer la nouvelle, hein? Pete, qu'est-ce que t'en penses? Non, j'ai compris, je vais y aller. Oh, merci. Mais lui, cette tête plate-là, il est mieux de prendre ça comme du monde. Merci, monsieur Théoré. Ouais, excuse-moi. Salut, Théodore. Salut, papa. Voyons non, toi, c'est pas parce que tu vas être papa qu'il faut que t'appelles tout le monde papa, hein? Moi, à ta place, je m'en vanterais pas. T'es assez calme pour mettre ta femme enceinte, c'est bien de ta faute, Théodore. Écoute, gamin, j'aimerais ça te parler de paternité, je peux-tu rentrer? Oh, tu peux rentrer certain, parce que je te prends en pitié. T'as pas l'air à savoir, toi, comment est-ce que ça coûte de nos jours pour élever les enfants. Parce que tu le savais, Théodore, là,
ben, ta femme, tu y auras fait prendre la pilule, OK? Seulement, comme tu n'y as pas fait prendre la pilule, ben, à cette heure, prends-la toi-même, la pilule. Ha! Ben, assis-toi, papa. Hein? Assis-toi comme il faut, le père Adam. Comme ça, la mère Ève, elle t'a fait prendre une petite mordée dans la pomme. Puis toi, en beau niaiseux, ben, t'as mordu dedans. Hein? T'es un membre de la famille brillante, oui? Ouais. Ça paraît pas bien gros, ça. Je t'aime mieux t'avertir, moi. Je vais te dire quelque chose, toi. Sais-tu pourquoi, moi, j'ai des lits de jumeaux dans ma chambre? Non, pourquoi t'as des lits jumeaux? Ouais, moi, j'ai des lits jumeaux parce que ma femme est un peu trop colleuse à mon goût. Ah, Comprends-tu? Fait que, moi, les affaires d'horlotage puis de chatouillage, là, c'est terminé, ça. Un lit, pour moi, c'est fait pour dormir, OK? Fait que, j'ai passé ce temps-là, moi. Je suis pas un Italien, moi. pourquoi un Italien? Hey, parce que les Italiens, ils vont de l'Italie. Ah! Elle est bonne, hein? Ah, aujourd'hui. Ah bon. Ouais. Ah bon. Mais attends, veux-tu, je vais te parler des joies de la paternité en place. Mais c'est ça, les joies de la paternité. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça, moi, les joies de la paternité? Laisse-moi parler. Supposons, Gamache, que t'as un bébé. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça, un bébé? Mais t'es fou, toi, moi, un bébé? Non, eh bien, t'as dit c'est une supposition. Supposons que t'as un bébé. Bon, OK, tiens. Supposons que j'ai un bébé. Puis après? Alors là, tu le berces, mon vieux, dans tes bras, en songeant que c'est ton enfant à toi, ça. Ouais, ah ouais. Puis pendant ce temps-là, lui, ben, il fait pas la différence entre sa couche puis mes mains, puis là, il se laisse aller. Ça peut arriver, oui, ça peut arriver. Mais il n'y a rien là. Comment ça, y a rien là? Ça paraît que c'est pas toi qui es main pleine, Théora? Mais c'est rien, ça, dommage, c'est rien à côté de la joie extraordinaire que t'as quand tu regardes dans son petit berceau, puis là, tu vois ton enfant qui dort comme un petit ange. Ouais, qui dort, hein, puis au beau milieu de la nuit, il se réveille, puis là, il lâche pas de brailler jusqu'au lendemain matin. Ben, c'est de ta faute, ça, c'est toi qui ronfles trop fort, Herbert, c'est toi qui l'as réveillé. Comment je ronfle trop fort? C'est à lui à s'habituer à mes ronflements, OK? Ça vient juste d'arriver au monde, cet enfant-là, puis il va falloir faire assez quatre volontés, c'est rendu des maudits égoïstes, ces enfants-là, pas tout! Coudonc, Gamache, c'est toi qui l'as élevé. Bon, c'est à de l'élever autrement, endure-les. Comment ça, endurer? J'endurerai pas cet enfant-là, connect! C'est toi, c'est de ta faute, ça! J'en voulais pas, moi, de cet enfant-là! Tu m'arrives avec j'ai un enfant ici! C'est de ta faute! Comment c'est de ma faute? C'est pas de ma faute, ça, voyons donc, à cette heure que tu l'as. Prends en soin, puis c'est tes troubles. Bon, mais si c'est mes troubles, si c'est mon enfant, qu'est-ce que t'as venu me donner des conseils comment élever mon enfant? M'a l'élever comme j'ai cet enfant-là, pis sacre-moi de patience, Théodore, correct, là? Ma fête quand je fais de mon enfant, moi, pas compliqué, ça! Gamache, on va se calmer. Assis-toi. Écoute, on recommence. OK? Assis-toi. Tu l'élèves tout seul, ton garçon. Ah, OK, je l'élève tout seul. Et qu'est-ce qu'il devient, mon garçon, par exemple? Ah, il devient quoi? Il devient avocat. Un brillant avocat, tellement brillant, mon vieux, qui se présente comme député. Ouais. Es-tu fier de ton garçon, là? Ça dépend, ça dépend. Il va être pas mal occupé, mon garçon, hein? On comprend qu'il va être occupé. Il va être assez occupé qu'il pourra même pas s'occuper de son père. Ben là, c'est à toi il parle là, ton garçon. Il va tellement être occupé qu'il n'aura même pas le temps de me parler, mon garçon. Et pendant ce temps-là, tu figurais une affaire, toi? Qui c'est qui va sortir des vidanges ici? C'est moi. Qui c'est qui va couper le gazon? C'est moi. Qui c'est qui va laver mon char? C'est moi. Qui c'est qui va péter la neige l'hiver? C'est moi, OK? D'abord, ça, s'il se présente comme député, puis qu'il perd son dépôt, qui c'est qui va payer encore? C'est moi. Et tu penses à rien, toi, Théodore? Faites-vous des enfants, puis après ça, il s'occupe même plus de vous d'autres. Coudonc, le regrettes-tu d'avoir fait un avocat? Certain que je le regrette, OK? T'aurais bien mieux qu'il reste à la maison faire une tête plate comme toi? Viens-tu malade? Toi, mon fils, reste à la maison! Ouais. Des plats pour qu'il soit toujours assis dans mon fauteuil! Des plats pour qu'il boive ma bière! Non, monsieur, il restera pas à la maison, t'en fallait! Il va prendre la porte plus vite à part de ça! C'est ça, mais allez à la porte, puis tu vas finir par en faire un bombe de ton enfant. Ben, je vais en faire un bombe, mais ça va être de ta faute, ça, si j'en fais un bombe! C'est toi qui m'as mis ça dans la tête d'avoir un enfant, OK? M'amène te poursuivre, moi! M'a te poursuivre, je vais avoir un fils avocat, là! Ben, je vais te poursuivre, puis tu vas me payer tous les dépenses que tu m'as fait faire pour cet enfant-là! Calme-toi, veux-tu? M'a te présenter ça autrement. Ben oui. Si t'as quelque chose à dire, Théodore,
Arrête de manigancer pis dis-le. Hein? Qu'est-ce que tu veux me dire? Ben, c'est bien simple. Bon, je passerai pas par quatre chemins. Ta femme est enceinte. Ma femme est enceinte. Ha! 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 Ma femme est enceinte, ben bonne celle-là, ma femme est enceinte. Voyons donc, Théodore, je crois plus à ça, moi, aux cigognes pis aux feuilles de choux, comprends-tu? Un enfant, ça se fait pas avec les oreilles, il faut qu'il se passe quelque chose. Ça se peut pas que ma femme, elle soit enceinte. Non. Ben, moi, je suis prêt à déposer 100 bières sur la table que ta femme est enceinte. T'es sérieux, toi, là? Ah, sérieux, tout ce qu'il y a de plus sérieux. Ah, t'es un peu, toi, là. Si t'es prêt à gager 100 piastres que ma femme est enceinte, ça y est, c'est parce qu'elle est enceinte, hein? Ça. Pourtant... Ça se peut pas. Ça se peut pas. Coudon, Théodore. T'as l'air en savoir pas mal long, toi. Comment ça se fait que c'est toi qui viens m'apprendre ça, que ma femme est enceinte? Ah! C'est bien simple, c'est parce qu'elle vient de me le dire. Ah bon? Elle t'a dit qu'elle est enceinte, puis elle t'a dit de venir me le dire, parce qu'elle, elle ose pas venir me dire, parce que c'est moi le papa. Ouais. Ben... Je commence à pas être trop sûr de toi, mon Théodore. Ta femme te suffit plus à ce temps? Qu'est-ce que c'est, ça? Hein? T'es rendu que tu reluques, toi, les autres femmes dans sa rue, toi? Théodore, prends la porte, puis fais ça vite! Es-tu malade, gamache? Non! Moi, si je prends de l'œil à ta femme, t'es un peu troublé. De toute façon, ça vaut même pas la peine de te répondre, comprends? Alors, je te là avec tes troupes. Oh. Ça se peut pas, ça. Ça se peut pas, voyons donc. C'est pas lui, c'est un autre. Voyons. Hey, ça se peut pas, ça, voyons, que ma femme me trompe, moi. Moi qui fais tout pour la rendre heureuse, cette femme-là. Hey! Ah, voilà, je vous prête 2 pintes de lait. Ben, à l'avenir, mon gars, je t'avertis que je vais aller chercher moi-même mon lait à l'épicerie. Repis-toi la face, débarrasse le laitier. Toi aussi, à l'avenir, t'es à porter mon courrier chez le voisin. Je veux pas te voir la face, comprends? Il est malade, notre voisin, hein? Il a mal pris ça. Il veut rien comprendre. Ben, qui s'arrange avec ses troupes, moi, je m'en mêle plus, moi. Madame Gamache, elle est partie. Ben, je l'ai envoyé chez son médecin pour qu'elle sache si vraiment elle est enceinte ou non, hein. Une bonne idée, ça. Bon. Que c'est ça? Une pelle de grande boxe, une bicyclette. Ben oui, c'est arrivé pendant ton absence, Pete. Hey, notre garçon va être content d'avoir ça quand il va être plus vieux, Ouais, hein? dans 13 ans, il est même beau monde. Mais dans 13 ans, Pete, ça va être le double du prix actuel, tu sais. Moi, j'ai fait des placements. Oh, tiens, le prix des automobiles, là, va être très élevé plus tard. Alors moi, là, avec ton accord, j'ai laisse pensé... faire les automobiles, tu vas retourner les gants de boxe puis la bicyclette au magasin où t'as acheté ça. Mais je peux pas, voyons donc, Pete, c'est en vente, c'est pas échangeable. Où tu t'en vas, là? Magasiner encore? Non, je m'en vais chez mon médecin. Mais tu lui diras que si jamais t'as une fille au lieu d'un gars, elle a besoin d'être changeable parce que tu vas me la changer pour un garçon. On leur montrer une fois pour toutes qui c'est qui porte des culottes dans la maison. Vous êtes rien qu'une brute. Toi, non, madame. Mais c'est lourd, madame! Les Brillants, du lundi au vendredi 13h, sur Prise 2. Eugène, ça fait des heures que t'as pas dit un mot. Ce que je devrais dire, je le dis pas, mais je le pense. Ben oui, mais vas-tu me bouder jusqu'au jour où je le mette au monde, cet enfant-là? Si tu veux avoir un beau bébé, ben prends soin de ta femme. Pourquoi tu fais que je m'en occuperais de cet enfant-là, moi? Hein? Tu demanderas à son père de s'en occuper. Eugène Gamache, qu'est-ce que tu veux insinuer? Que tu serais pas le père de cet enfant-là? Oh, tu l'aurais mérité bien des fois que je te sois infidèle. Mais je l'ai jamais été. J'ai trop de respect de moi-même. Ouais, ben, si tu veux savoir, la dernière fois qu'on a joué au père et à la mère, là, les dates correspondent pas pantoute avec la naissance de cet enfant-là. Oh, c'est donc ça. Oh, tu t'en rappelles pas. Tu peux bien pas t'en rappeler du jour de procréation de cet enfant-là. Rappelle-toi du soir que t'es entré, là, plein comme un œuf, en revenant de l'enterrement de vie de garçon de ton neveu. Ouais? Je m'en souvenais même plus de cette nuit-là. Non, tu t'en souvenais pas le lendemain. Même pas rendu au matin.
Tu m'appelais Ernestine, le nom de ton ancienne blonde. Ah! Je t'appelais Ernestine? Oui. Ah, ben si je t'appelais Ernestine, j'ai dû te faire un beau bébé. En tout cas, tu peux être sûr, Eugène, que si jamais j'ai une petite fille, elle s'appellera pas Ernestine. Elle va s'appeler Aglaé. Ah, la v'là qu'elle est en maudit à cette heure. Elle l'a pas voulu assez longtemps, cet enfant-là, maintenant qu'elle est enceinte, elle le prend pas. Elle a donc pas mon beau caractère, cette femme-là. Ah! Comment élever un garçon? C'est intéressant, ce livre-là. Vite, le téléphone! Oui, oui, cours pas, là, prends ton temps. Allô? Oui, c'est moi. Ah, vous appelez de la part du docteur Jeté. Quoi? Je suis pas enceinte? Mais voyons donc, ça se gars, ben non, j'étais tellement contente qu'on est enceinte. J'ai pas autant que moi, voyons. Oh, ben ça, comme une mauvaise nouvelle, c'en est toute une, hein? Merci, garde. Oh! Non, écoute. Pas enceinte, Pete! Mais non. Je suis assez désappointée, j'ai assez de peine! Non, sois raisonnable. Regarde, moi aussi, je prends mal ça, mais je suis raisonnable. Mais non, hein? Et c'est qu'on va faire avec tout ce qu'on a acheté pour Théo Julia? Ben, on va essayer dans le ventre. Pauvre Madame Théorelle, qui était si contente, elle doit être tellement déçue. Déçu, certain, mais moi aussi. Ouais, si je comprends bien, toi, là, tu me laisseras tout ça à moitié prix. Mais oui, qu'est-ce que tu veux? Tout! Le gant de baseball, le bâton, le hockey, les patins à roulettes, le casque de football, le bicycle et puis le linge pour le petit. Tout. As-tu tes factures, oui? J'ai facture à la maison, je vais te les donner. Ben oui, mais c'est bien beau, ça, Eugène. Mais si on a une petite fille au lieu d'un garçon... Aglaé, quand je fais quelque chose, je sais ce que je fais. Ouais, ben ce soir-là, tu ne savais pas ce que tu faisais. Ben, Aglaé, mec, t'as pas de ça, comprends-tu? Je sais ce que je fais, puis... Imagine-toi ce qu'on va économiser, là. En achetant tout ça, là, je sauve 50 sur le prix actuel, puis je sauve un autre 50 sur le prix futur. Ça veut dire que ça nous coûte rien, comprends-tu? Fais-y ton chèque, là. Sur mon compte personnel? Évidemment, c'est ton compte personnel. C'est pour le bébé qu'il y a dans ton ventre, c'est pas dans le mien. Je viens de recevoir un téléphone de la garde qui m'a appelé tout à l'heure, là. Elle s'est mélangée, elle s'est trompée, puis je suis toujours enceinte! Oh, ça, c'est une bonne nouvelle, ça! Assis. Elle m'a dit de vous dire, Madame Gamache, que vous étiez pas enceinte! Pas enceinte? Oh, que je suis contente! Ça, c'est une autre bonne nouvelle! Ah ben, maudit! Pourquoi t'es pas content, Eugène? Pas tout, je suis pas content, comprends-tu? On s'en allait faire la meilleure affaire qu'on a jamais faite de notre vie, t'as rendu compte? C'est seulement à cause que t'es plus enceinte, là, mais cette transaction-là a fait fausse couche, justement! Oh, les femmes, allez donc vous fier ces femmes, vous autres! Qu'est-ce que t'en penses, toi, Théodore? Oh, appelle-moi pas Théodore. Appelle-moi papa.